Bonjour, je m'appelle Fabien Vinel, alias FedEx, et je suis préparateur suspension et ancien mécanicien compétition de moto. Dans cette période de confinement, je pense qu'il est intéressant, c'est d'entretenir les parties qui sont assez compliquées à entretenir, du moins qui sont longues, qui prennent un peu de temps. Et donc, je vais faire un petit tuto sur les biellettes, tout ce qui est graissage des biellettes. Hop, donc c'est ce qui est sous la moto. Donc, c'est la partie qui rejoint le bras oscillant à l'amortisseur. Donc, c'est une partie qui est mobile, mais qui est pleine de roulement. Donc voilà les biellettes. Donc là c'est déjà démonté de la moto. Là j'ai l'axe qui relie la biellette qui est là et le link qui est là. Hop, je retire l'axe. Et là nous avons les deux pièces dissociées. Donc pour la biellette, là, ce système n'est pas très compliqué. Il y a juste à pousser sur l'entretoise pour la faire sortir. Tac. Donc là on voit bien les roulements qui sont agressés. Hein. On en a deux, un de chaque côté. Tac. Ça c'est l'entretoise du roulement, c'est ça qu'il faut vérifier qu'il n'y ait pas de traces de rouille. Là, normalement ça c'est neuf, mais comme vous voyez là déjà il y a un petit impact. Ça peut avoir des conséquences sur le roulement. Donc on va bien vérifier notre bague, qu'elle ne soit pas marquée. Une fois qu'on a bien tout regraissé avec une graisse, hop, on peut remonter ça. Et pareil pour le link. Donc c'est pareil, je mets mon doigt dedans là. Hop. Donc là c'est pareil, comme vous pouvez voir. Tac. Il y a des roulements à l'intérieur, ça il faut que ce soit vraiment bien graissé. Vérifier l'état aussi des petits joints là, c'est important, c'est eux qui empêchent l'eau de rentrer. Donc il faut qu'ils soient en bon état. Donc là on voit, voilà, il y a de la graisse, hein, c'est pour ça qu'on voit les traces. Mais si j'essuie, on voit que la bague elle est nickel. Ça c'est neuf, c'est pour ça que c'est... Je vais le regresser parce que c'est neuf justement, et je trouve que neuf, il n'y a pas cette graisse, ça demande à en remettre, donc je vais en remettre. Voilà, une fois qu'on en a remis, hop, on renclenche tout. Tac. Et voilà, ça tout est remis. Et après, il y a le pied d'amortisseur. Donc là, pareil, avec un petit tournevis, je fais sauter l'entretoise. Tac. Et là, nous avons l'entretoise du roulement. Pareil, ça a été fait, hein, il est neuf le roulement. Il est graissé, on voit le roulement à l'intérieur. Tac, tac, tout ça c'est bien graissé. Hop là. L'entretoise, il y a un sens, hein, ça c'est une Yamaha. J'ai déjà vu des gens qui remettaient les entretoises comme ça. Donc ça c'est pas bon, c'est pas le bon sens. L'entretoise va à l'intérieur. Je sais que c'est un peu bizarre, mais justement ça permet une très bonne étanchéité. Et pour éviter que les entretoises tombent. Hop. Tac. Et voilà. Donc, je récapitule. Donc, première étape, le démontage. Hein. Donc, bien tout démonter pour vraiment avoir l'ensemble de ces trois pièces. Donc, ça veut dire le pied de l'amortisseur et les deux biellettes. Donc là, je retire l'axe. Donc, on a vraiment ces trois pièces, le pied de l'amortisseur et ces deux pièces. Ça, c'est ce qui concerne l'ensemble des biellettes à l'arrière. Deuxième étape, c'est enlever les bagues du roulement. Hop, on va passer au link. Tout à l'heure, je vous ai montré sur la biellette. Ça, c'est le link. Donc voilà, j'enlève ce qui est l'entretoise du roulement. Je vérifie la troisième étape, c'est je vérifie l'état, si la bague n'est pas marquée. Et la quatrième étape, je regraisse. Une fois que c'est fait, hop, je remonte tout. Cinquième étape, je remonte tout et je serre au couple. Au revoir tout le monde, à la prochaine.